Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de technique de corde avec un nœud que l'on va utiliser dans plusieurs activités comme l'escalade ou l'alpinisme. On va parler du nœud en oreille de lapin. Ce nœud il a plusieurs dénominations, donc tout d'abord le nœud oreille de lapin comme je vous le disais, tout simplement grâce à sa forme. On va aussi l'appeler le nœud bunny, tout simplement toujours en référence au lapin, ou encore dans d'autres régions le nœud de Mickey. On va l'utiliser dans plusieurs circonstances. Tout d'abord, plus régulièrement en spéléologie, mais aussi en alpinisme ou en canyoning, pour former donc deux boucles et avoir une main courante qui sera basée au départ sur deux points bien distincts, deux points fixes. Donc au cas où il y en a un qui lâche, on a toujours le deuxième. Donc c'est pour le départ d'une corde simple, je dirais, avec deux points fixes. Et également pour un rappel sur une corde simple où on aura deux points d'ancrage sur la partie haute. Dans la même famille, on va retrouver le nœud de chaise double qui forme également deux oreilles de lapin comme vous pouvez le voir, qu'on pourra donc fixer sur deux points fixes différents. Il va être, contrairement au nœud d'oreille de lapin classique, auto-répartiteur au niveau de la recharge suivant le positionnement des points. Mais son désavantage, c'est que si la corde cède à ce niveau-là, on va avoir donc une répartition des charges et un glissement de la corde sur l'autre point. Et donc tout simplement un point d'amarrage qui va céder. Pour sa réalisation, rien de compliqué, je vais vous montrer un exemple. Donc tout simplement, on va partir avec un brin de corde que l'on va doubler. Pour former, on va prendre suffisamment de longueur. On verra par la suite que plus on prend de longueur, plus on aura des ganses qui seront longues. Donc on va prendre suffisamment de longueur et on va former un 8 double. Donc on fait le tour. Et au lieu de rentrer la ganse classique pour former un 8 double classique que l'on fait d'habitude, on va rentrer, au lieu de rentrer le bout de la ganse, on va rentrer les deux ganses en partie centrale, je dirais, jusqu'à avoir deux ganses de ce côté-là. Et avec la boucle principale, on va venir recoiffer le tout, le positionner sur les deux cordes en partie basse du 8 double et tirer sur les deux ganses en partie haute. De cette façon, avant de bien serrer le nœud, on va positionner nos mousquetons et répartir la charge donc de façon équilibrée, légèrement auto-répartie. Pour être sûr de sa bonne réalisation, il suffit de bien regarder. Donc on a nos deux ganses bien distinctes sur la partie haute. On va avoir un nœud visuellement de 8 avec 3 brins sur la partie basse du 8 et 2 brins sur la partie haute. Et on aura également 2 brins qui ressortiront en partie basse, les brins de corde restants. Et puis de toute façon, on le teste. Donc pour mettre notre nœud en situation, on a illustré donc un départ de main courante ou tout simplement deux cordes de rappel sur point fixe. Donc on va avoir nos deux points, un matérialisé avec cette corde prise sur un relais en partie supérieure, donc un point ici et un point sur un ring posé directement scellé dans la pierre. On prend notre bout de corde, on va venir former une boucle suffisamment longue. Donc ça après c'est avec l'habitude pour venir se prendre aux deux points. On forme le nœud de 8 en partie basse je dirais de la boucle. On vient prendre les deux ganses. On coiffe avec notre boucle principale.
et on retire les 2 ganses. De cette façon, sans forcer sur le nœud et le serrer de suite, on va venir prendre les 2 mousquetons. On les verrouille et cette fois on tire sur la corde dans l'axe sur lequel on va travailler. Et on voit que c'est légèrement auto-répartiteur comme je vous le disais, et donc on a nos 2 points bien distincts avec de la tension sur les deux points fixes. Voilà, je pense avoir fait le tour des détails pour le nœud en oreille de lapin. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, on sera ravis d'y répondre. Et évidemment, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner et à activer les notifications, ce qui nous aidera à continuer à faire évoluer cette chaîne, et à laisser un like si cette vidéo vous a été utile. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.